Sauerburger a développé le nouveau porte-outil de pente Grip 4 140. Avec sa puissance de 142 chevaux, le constructeur du sud de l'Allemagne établit ainsi une nouvelle dimension pour cette catégorie de véhicules. Technique Agricole Suisse a pu recueillir une première expérience de conduite près du col de San Bernardino à 1600 mètres d'altitude avec Heerland Maschinen, le partenaire de distribution de Sauerburger en Suisse. Le Grip 4 140 a ainsi été utilisé avec une fraise à neige Saug pesant 870 kg. Une route couverte de neige compactée et glacée a été dégagée avec cet ensemble. Un 4 cylindres Kohler de 3,4 litres de cylindrée, positionné transversalement, délivre les 142 chevaux annoncés. La puissance nominale est atteinte à 1600 tours-minute, le couple maximal de 650 Nm est fourni à 1400 tours-minute. La chaleur du compartiment moteur est acheminée vers l'extérieur via le conduit de gaz d'échappement et évacuée vers l'arrière. Grâce à cet effet Venturi, le moteur devrait ne pas surchauffer, y compris en cas de forte sollicitation. L'air nécessaire au refroidissement du circuit hydraulique est aspiré en haut, à côté de la cabine, et à nouveau refoulé en bas, côté droit. Le moteur accepte des utilisations jusqu'à 45 degrés ou 100% de déclivité. L'évolution dans les pentes est également sécurisée grâce à la suspension du pont avant qui se trouve 370 mm au-dessus de l'essieu avant. De série, le véhicule est équipé de la monte de pneumatiques 555 R20, ici également avec des chaînes à neige dans le cadre de cette utilisation hivernale. Sauerburger dote le Grip 4 140 de la transmission à variation continue à puissance variable HVT1 de Dana Spicer, qui à l'origine était développé pour les chariots télescopiques. Avec la structure de base couplée en entrée, 2 plages en marche avant avec inversion au point de synchronisation et une plage en marche arrière sont possibles. Une unité hydrostatique de Bosch Rexroth est également installée pour les propriétés variables. Le dispositif d'attelage sur le relevage avant mené par l'essieu est déportable hydrauliquement sur le côté jusqu'à 380 mm. La capacité de levage est annoncée à 2500 kg. L'amortisseur d'oscillation est disponible de série. Le relevage arrière soulève 3500 kg, l'amortisseur d'oscillation est en option. Sur demande, il est possible de munir la machine de plusieurs distributeurs à double effet à l'avant et à l'arrière. Le poids à vide du véhicule atteint 4200 kg et le poids total autorisé s'élève à 7 tonnes. La capacité de charge de chaque essieu est de 8 tonnes. Les essieux seront livrés par Dana lors du lancement de la série. À l'avant comme à l'arrière se trouve une prise de force à commande électro-hydraulique avec contrôle automatique du démarrage. L'avant est doté d'une prise de force à 1000 tours-minute, celle à l'arrière adopte les régimes de 1000 ou 540 tours-minute, toutes deux aussi bien en mode standard qu'en mode éco. La cabine installée côté gauche et amortissant les vibrations dispose d'un pare-brise panoramique légèrement bombé et d'une fenêtre de toit. Le siège suspendu du conducteur peut, sur demande, être muni d'un dispositif de correction d'assiette, afin que le conducteur puisse être assis dans une position confortable, y compris dans les pentes. Un écran couleur, fixé sur le montant avant droit, indique les informations les plus importantes du véhicule au chauffeur. Le gros joystick permet de piloter les relevages, les fonctions de transmission et, après une conversion, certains distributeurs hydrauliques, ainsi que la direction arrière avec l'interrupteur à bascule placé sur la face avant du joystick. Les distributeurs sont sélectionnés avec le petit joystick. Pour les fonctions supplémentaires, des boutons se trouvent sur l'accoudoir côté droit. Sous cet accoudoir se trouvent des boutons rotatifs pour l'ajustement du système d'entraînement. La direction hydraulique offre 4 types de direction. Il s'agit déjà des 2 roues avant, des 4 roues et des 2 roues arrière. Avec la direction dite à la dérive, l'essieu arrière peut ainsi être supervisé par joystick afin de pouvoir conserver la trajectoire en dévers. Et pour finir, figure aussi la marche en crabe. Le changement de mode directionnel est opéré grâce à des boutons sur l'accoudoir et est aussi possible durant la conduite, grâce à la synchronisation de la position des roues à l'aide de capteurs. Un détail intéressant supplémentaire est la lumière du freinage adaptative et clignotante qui est activée lors d'un freinage d'urgence. Le rapport de conduite du Grip 4 140 de Sauerburger avec sa grande garde au sol est disponible bientôt dans l'édition imprimée de Technique Agricole Suisse.